Salut, aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo sur quelque chose qui s'est passé il y a 5 ans. Et en fait, voilà, ça fait 5 ans que j'ai rencontré l'amour. Ça fait 5 ans que j'ai rencontré Jésus, que j'ai rencontré Dieu, que j'ai rencontré son esprit. Et, euh, et en fait, ça fait 5 ans que tous les matins en me réveillant, je suis en paix. Ça fait 5 ans que tous les matins quand je me réveille, je suis dans la joie. Et ça fait 5 ans que c'est plus le Far West dans ma tête, dans mes pensées. Et, et en fait, voilà, je voulais juste vous encourager avec ça. Et, et pendant ces 5 ans, Dieu a fait tellement de travail en moi. Il a transformé mon cœur et il continue à le faire. Il me montre les choses, il me fait voir son royaume en fait. Et, et en fait, Jésus il parle avec un enseignant juif. Et il lui dit, tu peux pas voir le royaume de Dieu si tu n'es pas de nouveau. Et littéralement, c'est si tu n'es pas d'en haut. Ça veut dire qu'en fait, on a besoin d'avoir une semence du ciel qui vient à l'intérieur de nous. Et tant qu'on n'a pas cette semence, on a comme un voile qui nous couvre, un voile qui nous empêche de voir avec nos yeux, d'entendre avec nos oreilles, de sentir et de goûter surtout le royaume de Dieu et Dieu lui-même. Et, et en fait, tout royaume commence avec un roi. Et tu peux pas voir le royaume de Dieu non plus si tu te soumets pas à son roi. Et le roi du royaume de Dieu, c'est Jésus. Et il est dit que euh, Dieu a placé toute autorité entre les mains de Jésus. Ça veut dire que si tu veux connaître Dieu, il faut que tu connaisses Jésus. Parce que Jésus est venu révéler qui est Dieu. Et quand tu regardes autour de toi, quand tu regardes même des religieux ou des gens qui se disent chrétiens ou qui se disent croyants, généralement ils représentent pas trop Jésus quoi. Et pour moi ça c'est vraiment, je veux vraiment casser cette image de l'église poussiéreuse. C'est que Jésus il est exceptionnel. Franchement, il est vraiment merveilleux et il est pour chacun. Et, et il veut donner la vie à chacun de nous. C'est pas qu'on n'est pas vivant, moi je sais qu'en tout cas avant de l'avoir connu j'étais un mort vivant quoi, c'était pas ça la vie quoi. Mais depuis que je l'ai rencontré, depuis que je l'ai vraiment rencontré, ça a transformé mon cœur. Et j'ai commencé à voir, j'ai commencé à entendre les choses de Dieu, j'ai commencé à le sentir et à le goûter surtout. Et il est tellement bon et je le souhaite à tous de pouvoir le rencontrer, de pouvoir le goûter, ce Jésus-là, parce que il n'a pas changé. Il est toujours le même aujourd'hui. Il y a 2000 ans, il est venu, il a guéri les malades, il a ressuscité des morts, il a délivré des prisonniers, des captifs à l'intérieur d'eux-mêmes. Et c'est ce qu'on est aujourd'hui, on est captifs dans nos addictions, dans plein de choses qu'on n'arrive pas à s'en sortir. C'est comme des schémas qui tournent et qui se répètent dans nos vies. Et, mais il est toujours le même aujourd'hui, il veut nous faire sortir de nos schémas, il veut nous guérir de nos blessures, il veut, il veut juste nous montrer combien Dieu nous aime en fait. Et Dieu nous aime tellement, tellement. Il nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique. Et ce que j'ai vécu il y a 5 ans, c'est activé depuis 2000 ans. Et c'est activé pour tous les hommes. Le truc c'est que il faut pas attendre comme dans Astérix et Obélix que le ciel nous tombe sur la tête. Parce que Jésus il a dit, tu peux pas voir le royaume de Dieu ou tu peux pas entrer dans le royaume de Dieu si tu n'es pas de nouveau. Et si tu passes pas à travers le baptême. Et ça c'est pas une question d'attente en fait, c'est une question d'un choix. Est-ce qu'on fait le choix de vouloir rencontrer Jésus? Est-ce qu'on fait le choix de vouloir connaître Dieu ou pas? Mais en même temps, comment tu peux faire ce choix si personne te le dit? Si personne te dit que tu peux le rencontrer? Et c'est pour ça que je vis, c'est pour proclamer qu'il est vivant aujourd'hui. Et c'est pour encourager les gens à faire ce pas. Et même là où tu es tout de suite, ou même si tu vas voir cette vidéo plus tard, il n'y a pas de temps pour Dieu, il n'y a pas de dimension de... Il n'y a pas de dimension, il n'y a pas de temps en fait. Donc il est hors de ça. Et, et tu peux juste lui demander quoi. Jésus, si tu es réel, si tu es vivant, mais montre-moi que tu es vivant. Et c'est ça qui change tout quoi. Parce qu'il veut avoir une relation personnelle. Il veut avoir une relation personnelle avec nous, mais aussi une relation corporelle. Ça veut dire que moi quand je l'ai rencontré,
ça a été d'une manière personnelle, mais j'ai été aidé. C'était avec Matrache il y a 5 ans, et il m'a guidé dans une prière, et cette prière a transformé ma vie. Et c'est pas sa prière qui a transformé ma vie, c'est ma prière à Dieu qui a transformé ma vie. Et ensuite, il m'a fait rencontrer d'autres personnes comme Steven et Maya Yoz aux États-Unis qui ont tellement investi en moi. Après, j'ai rencontré ma femme qui a permis que je sois transformé aussi. J'ai rencontré Patrick Fontaine qui m'a parlé de mes motivations, des choses, pourquoi on fait des choses pour Dieu. J'ai rencontré Louis et Danny Bocconi, et tellement Thierry Kopp aussi qui a eu un rôle majeur aussi dans ma vie parce qu'avec le travail qu'il a fait dans ma femme. Et vraiment, je suis tellement reconnaissant avec tous ces gens. Alors oui, il y a une question d'histoire personnelle avec Jésus, mais il y a aussi une question d'histoire relationnelle avec ceux qui le suivent. Et on peut pas juste dire ouais, moi c'est juste moi et Jésus et je fais ce que je veux dans ma vie. Non, parce que quand t'es seul, t'es vraiment faible en fait. Et voilà, je suis tellement honoré d'avoir rencontré ces personnes, et tout ça c'est grâce au roi des rois, c'est grâce à Jésus. Et je veux vraiment vous encourager parce que Jésus est vraiment bon, il est vraiment bon. Et c'est pas du pipeau, c'est pas une belle histoire qu'on raconte aux enfants, c'est pas comme je l'entends souvent, juste un truc qui a servi à manipuler les peuples, parce que Dieu au contraire, il veut manipuler personne. Il veut juste nous aimer et nous rendre libres, justement. Alors voilà, ça fait 5 ans que je suis en transformation et que je suis né de nouveau, que l'Esprit de Dieu est venu m'habiter et qui a permis que je puisse voir des miracles, que je puisse prophétiser, qu'on puisse voir des trucs, mais vraiment exceptionnels quoi. Et ouais, Dieu est réel, il est merveilleux et il vous aime. Ouais, je veux juste prier pour toutes les personnes qui vont voir cette vidéo et vous bénir. Merci papa. Père, t'es merveilleux. T'es vraiment merveilleux et je te remercie d'avoir transformé ma vie il y a 5 ans et de continuer à la transformer. Et Seigneur, je te remercie de faire de moi un témoin de ta vie et que ma vie puisse rendre témoignage de ta gloire. Seigneur, je veux faire ta volonté. Merci pour cette relation unique que tu veux avec chacun de nous. Merci Jésus, nous transformer. Merci Père. Merci Saint-Esprit, de venir toucher les cœurs, de venir vraiment nous révéler la vérité du ciel, la vérité du royaume de Dieu. Alléluia. Merci parce que cette vérité commence en se soumettant à ta seigneurie, que Jésus est Seigneur. Alléluia. Merci Père. T'es glorieux Papa. Amen. Soyez bénis. Et ouais, et les infos, il y a des choses qui se passent tous les jours qui sont vraiment horribles. Mais le royaume de Dieu, c'est écrit qu'il est toujours en train d'avancer. Il ne peut pas reculer. Alors oui, il y a des choses qui se passent qui sont terribles, mais il y a des choses qui se passent qui sont trop bien. Mais sauf qu'on n'en parle pas trop à la télé de ces choses-là. Donc si vous voulez vous brancher au ciel et commencer à voir ce qui se passe de merveilleux dans ce monde, allez-y quoi, même chez vous, demandez à Jésus. Jésus, je te veux comme Seigneur. Viens dans ma vie, j'en ai marre de cette vie, j'en ai marre de subir, j'en ai marre d'être en galère à l'intérieur de moi. Et voilà quoi. Essaye. Bon allez, gros bisous. Ciao.